Alors, mesdames et messieurs, parlons de The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Un film qui, je vous le jure, m'a fait passer par toutes les émotions possibles. En le regardant, j'avais l'impression d'être sur une montagne russe, sauf qu'au lieu de cris d'angoisse, c'était des «Oh non, pas encore un orc» qui sortaient de ma bouche. On m'avait dit que c'était un chef-d'œuvre, et en effet, j'ai dû ajuster mes attentes à la hausse. Je pensais que j'allais juste regarder des nains et des elfes se battre pour une bague, mais non, mes amis. J'ai eu droit à un véritable marathon d'émotions où l'on se demande si on va pleurer ou rire à chaque scène. L'atmosphère du film, parlons-en un peu. On ne va pas se mentir, la Terre du Milieu, c'est un peu comme un Airbnb qu'on aurait loué pour un week-end, sauf que l'on a oublié de lire les avis. Oui, des paysages magnifiques, mais attention aux orques. Chaque plan, chaque vue sur les montagnes, les forêts, c'est comme si la Nouvelle-Zélande avait dit «Regardez-moi, je suis plus belle que votre ex sur les réseaux sociaux». La photographie est incroyable. Je me demandais si j'avais pas accidentellement pris un vol pour un défilé de mode sur un catwalk en pleine nature. Et puis, on a ce mélange d'épique et de mystique, où même les arbres semblent vouloir nous raconter des histoires. Oui, vous avez bien entendu, des arbres qui parlent. Je savais que j'étais un peu fatigué de la vie moderne, mais là, je me suis dit que je venais de tomber dans un film d'animation avec une touche de folie. Ensuite, venons-en aux personnages principaux, car il y a du drôle là-dedans. Déjà, on a Frodo, interprété par Elijah Wood. Ah, Frodo, ce brave hobbit. Il a plus de courage qu'un chat qui décide de traverser la route quand il voit une voiture. Sa seule mission? Porter cette bague qui pèse autant qu'un topinambour. Franchement, j'ai eu mal au dos juste en le voyant courir. Et avec lui, il y a Sam, joué par Sean Astin, qui est le genre de pote qu'on rêve tous d'avoir. Vous savez, celui qui est prêt à vous suivre dans les pires galères, même si ça implique de traverser un territoire peuplé d'orques en espérant que vous n'allez pas vous faire dévorer. C'est un peu le meilleur ami qu'on ne veut pas avoir dans un jeu de société, parce qu'il risque de tout gâcher en essayant trop de nous aider. Puis, il y a Aragorn, interprété par Viggo Mortensen. Oh là là, ce mec. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est moi ou il sort tout droit d'un calendrier de guerrier sexy? C'est le héros que nous méritons, celui qui est plus ténébreux qu'un café noir sans sucre. Il a ce côté mystérieux, comme si à chaque fois qu'il se peignait la barbe, il révélait une nouvelle compétence. Il est là, à faire des mouvements stylés avec son épée, et moi qui regarde, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas eu cette classe quand je suis passé dans mon salon en caleçon? Et n'oublions pas Gandalf, le grand sorcier, joué par Ian McKellen. Avec sa barbe plus longue que les excuses d'un étudiant en retard pour un examen, il est là pour nous guider. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire du non, mais c'est pas ce que tu crois, avec autant de swag. Ses conseils sont aussi précieux qu'un bon plat de pâtes après une nuit de fête. Et il a ce regard qui dit écoute, je suis vieux, j'ai vu des choses, mais là, tu es vraiment dans la mouise. Je veux dire, ce mec a traversé plus de batailles que le joueur de poker moyen. Et bien sûr, il y a Legolas, joué par Orlando Bloom. Je vais être honnête, je ne sais pas si c'est un elfe ou un mannequin pour un parfum, mais il a des cheveux si parfaits que j'ai envie de les toucher juste pour voir si c'est vrai. Il est là, à tirer des flèches comme s'il jouait à un jeu vidéo, et moi, je suis là dans mon canapé à essayer de ne pas faire tomber mon popcorn en me demandant comment il peut être si beau tout en jonglant avec autant de danger. Et puis, il y a Gimli, ce gros nain joué par John Rhys Davies. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je rigole. Il a le talent de faire des blagues tout en brandissant une hache. C'est un peu comme si un humoriste faisait un one-man show tout en participant à un concours de force. Son humour apporte une touche parfaite à ce monde sombre, et il nous rappelle que même dans les pires situations, un bon jeu de mots peut nous sauver. Voilà.
Un petit aperçu de l'univers spectaculaire dans lequel nous plonge The Fellowship of the Ring. Un film où les amis deviennent des héros, où les paysages vous laissent sans voix et où même les arbres semblent avoir plus de caractère que votre voisin. Si vous ne l'avez pas encore vu, préparez-vous. Vous allez passer plus de temps dans la terre du milieu que dans votre propre salon, et c'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer. Alors, accrochez-vous, parce que ça va être épique, drôle et plein d'aventures, avec le meilleur casting qu'un réalisateur pouvait rêver. Bref, un film que même Sauron aurait du mal à détester. Alors, on reprend où on en était, avec notre ami Frodon, ce hobbit qui a plus de responsabilités qu'un parent avec 3 enfants sur un trampoline. Mais avant qu'il ne puisse dire deuxième petit-déj, il reçoit un ordre qui va le mener à l'autre bout de la terre du milieu, détruire l'anneau. Pas juste un anneau, hein, l'anneau unique. On parle d'un bijou qui pourrait faire rougir de jalousie même le plus précieux des diamants. Mais celui-là, il a une petite particularité. Il pourrait transformer le plus sage des elfes en un Gollum version mode, avec des yeux de hibou et un sourire de crocodile. Tout commence à Hobbiton, où Frodon, entouré de ses amis un peu trop joyeux, se dit que peut-être, juste peut-être, il pourrait rester tranquillement dans son jardin à cultiver des radis. Mais Gandalf, le mage qui a l'air de sortir tout droit d'un festival de musique, débarque avec plus de suspense qu'un trailer de Marvel. Il explique à Frodon que Sauron, le grand méchant qui a l'air d'un mélange entre une ombre et un monstre de foire, est de retour. Et là, ça fait tilt dans l'esprit de Frodon. Il se dit que rester dans son trou n'est peut-être pas la meilleure idée. Puis, bam! Les décisions de Frodon, ce n'est pas des petites courses au marché, non. Il se lance dans une quête grandiose. Avec lui, il embarque Sam, son jardinier qui a plus de loyauté qu'un Golden Retriever et qui, soyons honnêtes, est là plus pour le snacking que pour le côté héroïque. La première scène marquante, c'est quand ils partent du comté. Franchement, à ce moment, c'est comme si je quittais ma maison pour faire un marathon, sans avoir couru depuis l'âge de 12 ans. Et là, on retrouve Aragorn, le beau gosse du coin, qui a l'air d'un mec qui vient de sortir d'un shooting mode et qui, accessoirement, cache un passé sombre. Il se dit « Tiens, j'aimerais bien être roi, mais avant, je vais devoir sauver un hobbit et son pot de miel. » Il est un peu comme le Hugh Jackman de la Terre du Milieu, mais sans les abdos. Puis viennent Legolas, l'elfe qui a plus de grâce qu'un danseur étoile sur une patinoire, et Gimli, le nain qui a une telle personnalité qu'il pourrait faire rire une pierre. Leur dynamique est incroyable, c'est la version fantastique de Ce que femme veut, mais avec un peu plus de hache. Ils forment cette équipe de rêve, mais on se demande toujours, qui va faire les courses? On peut imaginer Legolas en train de choisir les fruits au marché, pendant que Gimli essaye de les convaincre que non, il ne veut pas d'un melon. Arrivé à Rivendell, là où la déco est plus impressionnante que dans un magazine de design d'intérieur, on fait la connaissance de la fameuse communauté. Tout le monde se réunit autour de la table pour discuter du sort de l'anneau. C'est une réunion qui aurait pu être un email, mais au lieu de ça, ils passent des heures à débattre. Un peu comme si on organisait une soirée raclette mais que personne ne sait qui va amener le fromage. Et finalement, c'est Frodon qui dit « Bon, ben je vais le faire. Je suis le hobbit, je vais porter l'anneau. » C'est là qu'on se dit que les petites gens ont parfois de grandes responsabilités. Imaginez-vous dans une grande réunion où vous devez prendre la parole. Moi, je vais gérer le problème du monde, pendant que vous autres, vous vous occupez du fromage. Chapeau bas, Frodon. On passe à la fameuse scène à Moria, un endroit aussi accueillant qu'une salle d'attente chez le dentiste. Là, on voit le Balrog, une créature qui pourrait faire fuir n'importe quel chasseur de fantômes. Gandalf, avec son air de « je suis le patron », se lance dans une bataille épique. Et puis, il chute avec un
Vous ne passerez pas, qui pourrait faire rougir n'importe quel super-héros. En gros, c'est l'ultime moment où on se rend compte que les mages ne sont pas là pour faire des tours de magie, mais pour sauver des gens qui n'ont même pas demandé de l'aide. On avance dans l'histoire et la tension augmente. L'ambiance devient plus sombre qu'une réunion de famille le jour de Noël. Ils arrivent à Lothlórien, un endroit où les elfes dansent mieux que vous à votre soirée de mariage, et où l'on découvre que Galadriel, l'elfe reine, a une aura qui pourrait faire vendre des crèmes anti-rides. Elle donne à Frodon un petit cadeau, un bijou pour l'aider dans sa quête. C'est un peu comme si elle lui offrait un bonbon avant d'aller se battre contre un dragon. Finalement, la fin de cette première partie nous amène au passage du fleuve. La communauté est sur le point de se séparer, et c'est là qu'on voit que même dans un monde de magie, les amitiés ont du mal à tenir. Frodon se retrouve à devoir faire des choix. C'est une scène aussi intense qu'un épisode final de série où tout le monde se fait trahir. On se quitte sur une note d'incertitude, mais avec la promesse que l'aventure ne fait que commencer. Si cette première partie nous a donné envie de partir à l'aventure, c'est parce qu'on sait que le meilleur reste à venir. Alors, si vous avez encore des doutes, sachez qu'il existe des hobbits qui prennent des décisions plus sages que vous à chaque rendez-vous. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour la suite, parce que la Terre du Milieu est juste trop addictive. Alors, parlons des effets visuels. Franchement, Hobbit et Elf, ils ont dû envoyer leurs photos à Photoshop avant de se pointer sur le plateau parce que là, tout était plus beau qu'un mannequin dans un salon de coiffure. Je veux dire, les paysages sont tellement majestueux qu'on a envie de déménager dans un coin de la terre du milieu juste pour dire qu'on a un jardin pittoresque. Qui a besoin de Pinterest quand t'as le Seigneur des Anneaux pour t'inspirer? Et la musique, parlons-en. Howard Shore a fait un boulot de dingue. Ses compositions, c'est comme si chaque note était un petit hobbit qui danse sur votre cœur. Un mélange d'intensité et d'émotion qui vous fait ressentir chaque bataille comme si vous étiez là, avec votre popcorn à la main, prêt à le balancer à chaque orque qui passe. Et le réalisateur Peter Jackson, cet homme a dû faire un pacte avec le diable pour réussir à transformer un livre en un chef-d'œuvre de 3 heures. Je veux dire, la première fois que j'ai vu les Ents, j'ai presque cru qu'ils avaient des problèmes d'articulation. Non, non, ne bouge pas trop vite, je suis sûr que la scène va durer encore un quart d'heure. Son sens du timing est tellement précis qu'il pourrait même synchroniser un clignotement de yeux avec un mouvement de caméra. Ce que j'ai le plus aimé, les petites interactions entre les personnages. Qui aurait cru qu'un groupe de types à peine plus grands que mes chaussettes aurait des discussions aussi profondes sur l'amitié et le courage? Ça me rappelle mes soirées entre potes où on finit par philosopher sur les bienfaits de la pizza à 2 heures du matin. Ah! Et le passage où Gandalf balance « Vous ne passerez pas » à ce pauvre Balrog. Franchement, ça m'a fait penser à moi chaque fois que je m'oppose à l'idée d'un régime. Maintenant, parlons des moments absurdes, comme quand Frodo se retrouve dans un bar, entouré de toutes ces créatures étranges et que personne ne lève un sourcil. J'imagine la scène dans un café parisien. Alors je te présente mon ami, il est un hobbit. Là, tu sais que ça va piquer les oreilles du patron. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ce voyage aurait pu être évité avec un bon GPS. Un anneau magique, ça me dit quelque chose. Attends, je vais le taper dans mon smartphone. En conclusion, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, est un film qui mélange action, aventure et de petites leçons de vie, le tout enrobé dans un univers tellement accrocheur que même les hobbits avec un gros orteil ne peuvent pas s'empêcher de s'y plonger. Alors, si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, dépêchez-vous. Sinon, à chaque fois que vous entendrez le mot anneau, vous allez juste penser à votre ex. Croyez-moi,
c'est moins glamour. Préparez-vous. La Terre du Milieu n'est pas qu'une série de films, c'est une addiction, une aventure, un véritable voyage qui nous rappelle que, peu importe notre taille, on peut tous faire des choses incroyables. Alors, montez sur vos balais, ou plutôt vos chevaux, et partez à l'aventure, parce que la seule chose qui devrait rester à la maison, c'est votre peur.